Un instant, maman. Oui, ma chérie. Bonjour, ça va, Doria? Bonjour. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Ils sont vraiment nombreux aujourd'hui, à ce que je vois. Pardon. Viens avec moi, Taufik. Oui, bien sûr. Excuse-moi, Carmen. Tu n'es pas censé être avec elle. Elle devrait être à côté de Monsieur Suleiman ou de Madame Nasri. Mais pas du tout à côté de toi. T'en fais un peu trop. Et qu'y a-t-il? Vous avez vu ça? Ce qu'elle vient de faire est inacceptable. Je devrais la mettre à la porte, oui. Non, Carmen, tu ne peux pas faire ça, voyons. Va dans le jardin et à ta droite, tu verras une hache bien aiguisée, ma fille. Tu dois surtout être patiente. J'aimerais bien, mais je n'y arrive pas, Monsieur Suleiman. Et si je savais être patiente, je l'aurais fait, voyons. Bon, tu as expliqué à sa mère ce qu'il devait faire exactement. Je lui ai déjà tout expliqué. S'il fait exactement ce que je lui ai dit, il est assez probable que Taufik intervienne et le frappe devant Jilan. Je me sens si mal pour ce garçon. Parce que tu ne cesses de le mettre dans des situations horribles comme celle-ci. Sa mère est un très bon ami. Pauvre gars. Ne vous en faites pas pour lui. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Les problèmes commencent. C'est incroyable, ça. Bon, je vais les calmer tous les deux. Allez-y, allez. Je n'ai pas réussi à dormir. Je me disais, comment sera cette soirée? Les invités s'amuseront-ils? Je suis très inquiète. Tu trouves qu'il manque quelque chose à cette soirée? Dis-moi. Mais rien du tout. Je veux que tout soit parfait dans les moindres détails, parce que je n'aime pas quand quelqu'un ne vient pas ou qu'après, il parle mal de la soirée. Le lion. T'es devenu un chaton, mon fils. Tu me taquinais dessus, n'est-ce pas? Sully, sois un peu plus indulgent. Oui. Je n'ai remarqué personne de contrarier par quoi que ce soit, Nazli. Excellent, c'est ce qui compte le plus. D'ailleurs, Merci. Puis, vous la voulez juste un instant? Ah oui, bien sûr, aucun Excusez-nous. problème. Vas-y, va avec lui, je dis pas de Allez. soucis. Allez. Tu le vois bien, Doria. J'ai raison. Je ne t'avais pas dit que Taufik l'aimerait de plus en plus. Nazli ne se trompe jamais, garde-le bien en tête. Ah, sa mère, Oui, pourquoi tu es en retard? car j'avais trop hâte. Écoute-moi. Dis-moi. Je veux que tu cries et que tu hurles à très haute voix sur moi, aussi fort que tu le peux. Puis je veux que tu m'humilies devant tout le monde. Je dois vraiment être humiliée, d'accord? Et je te crierai aussi dessus et c'est là que tu divorceras. C'est pour qu'on me voie comme le mauvais? Sa mère, t'étais d'accord, non? Dis oui. Bon, allons-y. Allez, bois un coup, t'attends quoi? Bois tout d'un coup. Allez, allez. On y va, je suis prêt. Oui. Tes yeux sont-ils plus beaux que jamais ou bien il y a un truc? Des lentilles. Et j'ai toujours été belle. Je suis Jilan Mustafa. Et moi, Taufik Suleiman. Très ravi de te rencontrer. J'aime la confiance que tu as. C'est vraiment incroyable. Et j'aime ton intelligence. Pour ne pas te faire perdre ton temps et tes efforts, qu'est-ce que tu veux, Taufik? C'est des bonnes. J'ai des bonnes intentions, mais c'est la 5e fois qu'on se rencontre. Alors, dis-moi, combien de temps te faut-il pour décider si nous irons bien ensemble ou non, dis-moi. Écoute, tu es la femme la plus importante. C'est vrai. La plus importante. Est-ce que tu en es sûr? Je ne répondrai pas à ça, car je n'aime pas mentir. Je préfère que tu mentes pour ne pas me comparer à une autre. Attends, mais où est-ce que tu vas? Il n'y a pas de comparaison. Tout ce que je te demande, c'est du temps. Donne-moi un peu de temps. D'accord? Ah, tu es là, sa mère! Je suis là, Taufik. Docteur Jilan Mustafa. Voici mon ami, sa mère. Salut. Salut. Tout ce qu'il y a dans ta vie est aussi joli? Tu vois? Je ne peux pas m'en empêcher. Veux-tu m'accorder une petite danse? Sa mère est un excellent danseur. T'en penses quoi? Ça ira. Pourquoi? Mais qui n'aime pas danser? À vrai dire,
Mais pourquoi tu danses pas avec Carmen, hein? Carmen? Oui, ta femme. Tu as demandé à toutes les femmes de la soirée de danser, sauf elle, sa mère. Essaye, mon vieux. Je pense qu'elle danse très bien. Pas à la maison et ici, c'est trop pour moi. D'ailleurs, regarde, là. Juste un instant. Je Il reviens. t'arrivera quelque chose de grave si tu ne danses pas. Va vite danser. Allez, Et lui, c'est l'épaule de Carmen. tu connais quelqu'un d'aussi grossier? Yeah! J'ai l'impression que tu t'intéresses vraiment à cette fille, on dirait. Alors va la voir. Carmen est une de mes amies proches. Elle est aussi mon assistante au travail. Je n'aime pas cette situation. Est-ce un manque de confiance en moi? Ou en Jilan Mustafa? Je ne m'engagerai pas dans ce débat. Je n'aime pas cette situation. Je n'accepterai rien de moins que ta confiance totale. Tu ne te soucies pas de mes sentiments. Ça suffit, allez. Écoute-moi. D'abord, tu commenceras à me hurler dessus et faire beaucoup de bruit et... Bien sûr, je ne me rabaisserai pas à ton niveau, alors je partirai. Puis tu me suivras et... Je me cacherai derrière Torfik pour qu'il me protège. Tu essaieras de me frapper, mais il te frappera. Il me frappera. Oui. On n'a pas prévu ça. Sa mère, s'il te plaît. C'est la dernière chose que je te demande. Et après ça, divorce et je m'en occuperai. Tu comptes partir pendant que je te hurle dessus, c'est ça? Je t'ai dit de partir pendant que je parle. Oh, Torfik. Sa mère. Mais t'es Non, bourré. éloigne-toi de moi, Taufik. Et toi, dégage d'ici. Dégage d'ici avant que je te frappe. Frappez qui? Retiens-le, Torfik. Et d'ailleurs, je vais aussi te frapper. Sa Tu sais mère. que je n'ai pas assez vu ma femme depuis que t'es rentré dans ma vie. Sa mère, fais gaffe à ce que tu dis. Sérieusement, lâche-moi un peu la grappe. Sois poli ou je te jure que je t'apprendrai vite à le faire. Et tu ne m'apprendras absolument rien, mec, lâche-moi. Pourquoi tu te caches derrière lui? C'est comme ça. Je divorce devant tout le monde. C'est fini. Et comment va ma petite fille? Je vis bien. J'ai pensé que je pourrais venir discuter avec toi. Je vais aller droit au but. Que se passe-t-il avec Ahmad? Ah, je vois qu'ils se sont déjà plaints avec toi. Que se passe-t-il avec Ahmad? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Je voulais juste savoir ce qu'il y a entre vous deux, Yara. En vérité, il est inutile. Et il m'a demandé en mariage, grand-père. Sauf que je l'ai rejeté. Bien. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu l'as rejeté? J'aimerais savoir. Je ne l'aime pas. Et en plus de ça, il n'a aucune personnalité. Mais tu t'es fâché quand il voulait épouser Rana. Écoute, grand-père. Ahmad est à moi seul. Je le connais depuis mes 15 ans et je ne l'abandonnerai jamais. D'accord, je comprends. Et s'il venait demander ta main à moi ou à Mourad, tu l'épouserais? Quoi? Moi l'épouser? Aucune chance. Impossible. Comment ça? Je veux dire, tu ne veux pas l'épouser? Ni lui permettre de se marier avec une autre personne? Exactement, grand-père. Je ne comprends pas. Parce que ton grand-père est assez vieux jeu, Yara. Très bien, je vais t'expliquer, grand-père. Ahmad Nour m'aime, et j'en suis consciente. Si jamais tu acceptes son mariage avec Rana, tu lui feras du mal. Pourquoi? Parce qu'il veut se venger de moi, en épousant Rana. C'est bon? Et je vais te dire autre chose, grand-père. Ahmad viendra, en courant vers moi si je lui fais. Juste un simple signe. Que le Tout-Puissant nous pardonne. Ô Seigneur, sauve-nous de ta colère. Mais pour être honnête, Angie, je ne vois aucun problème. Car Ahmad vient d'une famille respectable. Donc où est le problème? Ma fille ne voudra pas d'un homme qui a demandé la main de la fille de Salma. Ce n'est ni ma décision, ni ta décision, Angie. Tu sais, c'est seulement la décision de Rana. On ne s'en mêle pas. Compris? Monsieur, je ne pourrai jamais Je t'ai laisser... dit que la décision finale est celle de Rana. Tu as compris? On ne s'en mêle pas. C'est ma fille, donc j'ai mon mot à dire. Si tu envisages d'épouser cet homme Rana, tu peux vite oublier que je suis ta mère. Je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce cirque.
Je vous laisse. Bon vent. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu me regardes comme ça? En fait, mon avis va vous contrarier tous les deux. Dis-le quand même. Dis-le, on t'écoute, Carmen. Grand-père, je sais très bien qu'Ahmad est vraiment amoureux de Rana. Il l'aime parce qu'elle est Rana et je sais qu'elle l'aime également. Mais c'est pas pour autant qu'il y aura forcément cet énorme problème qui se posera entre eux qui s'appelle Yara. Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est même arrivé à des gens que nous connaissons. Des gens avec qui nous avons des liens de parenté et ainsi de suite. Beaucoup de gens souffrent de ce problème, tu sais. Oui, grand-père, mais Yara n'est pas comme les autres. Je sais parfaitement que tu t'énerves à chaque fois que je te parle d'elle, mais tu dois me croire quand je te dis qu'elle est diabolique. Yara n'est pas normale. Elle essaiera toujours de leur causer de sacrés problèmes. Excuse-moi, grand-père, mais avec tout le respect que j'ai pour toi, ainsi que pour ma mère, eh bien, je suis sûre des sentiments qu'Ahmad a à mon égard. Et je suis aussi sûre des sentiments que j'éprouve pour lui. Alors, où est le problème? Nous avons l'intention de nous marier avec la bénédiction de Dieu. Et quoi que Yara tentera de faire, elle ne pourra jamais nous faire de mal, non? Oui. Non, Rana, pas quoi qu'elle fasse. Elle ne vous fera peut-être pas de mal, mais elle vous contrariera sans arrêt, Rana. Elle s'interposera toujours dans votre relation. Crois-moi, elle ne vous laissera pas tranquille, c'est pourquoi tu dois bien réfléchir. Si ça en vaut le coup ou pas, Rana. Je veux dire, est-ce qu'Ahmad mérite que tu vives constamment dans cette situation très délicate ou non? Mais bon, ce ne sont pas mes affaires. Est-ce que tu as compris un seul mot du mandarin qu'elle vient de prononcer, Rana? Ça suffit, grand-père. Ton faux divorce a joué en ta faveur. Il a causé un problème entre Jilan et Taufik. Surtout après ce qu'a dit sa mère. Ils resteront pas ensemble. Oui. Oui, monsieur Suleiman. Je vous avoue que... je suis un peu perplexe. Je ne sais pas si je fais quelque chose de bien. Je fais du mal à Jilan. Elle n'a rien fait pour mériter d'être blessée de la sorte. Et alors? C'est incroyable. Bon, écoute. Laisse-la voir Taufik et l'épouser et en finir avec ça. C'est ce que tu veux. Non! S'il vous plaît, ne dites pas ça. Comment elle pourrait épouser Taufik? Vous imaginez s'il se marie? Mais en même temps, je me sens vraiment mal dans ma conscience. Je ne sais pas comment l'arrêter d'ailleurs. À qui pourrais-je en parler si ce n'est pas à vous? Bah, à personne d'autre. Ah, que Dieu me vienne en aide, j'en peux plus. Non, non. Non, toutes les femmes devraient être admises dans un hôpital psychiatrique. C'est tout. Je n'ai jamais rencontré une seule femme qui savait ce qu'elle voulait. Je veux Taufik. D'accord. Fais tout ce que je te dis. Très bien. Tout d'abord, tu dois commencer par arrêter de mentir, parce qu'à chaque fois que tu mens, tu fais qu'aggraver la situation, donc ça suffit. Bien. Et deuxièmement, de mon côté, je ferai de mon mieux pour écarter Jilan des plans de Madame Nazli. Oui, s'il vous plaît. Troisièmement, nous nous en remettons à la volonté de Dieu, car nous ne pouvons quand même pas ruiner nos vies pour ça. Ce n'est pas juste. Donc si je comprends bien, vous n'avez que deux solutions. Je m'en doutais. Non, nous le ferons pas à pas. Tranquillement. Les gens ont toujours tendance à tout gâcher, et puis essayer de tout réparer d'un coup. Donc c'est mieux comme ça, progressivement. Bonjour, je suis là, Madame Salma. Bonjour, ça va, Monsieur Mouktar? Je pensais qu'on ne se verrait plus après avoir pris la charge du dossier de Mohamed. D'ailleurs, dites-moi, comment ça s'est passé? En fait, il s'est avéré qu'il est un homme d'affaires, qu'il est innocent et que la victime est tombée sous son couteau et l'a même avoué. Vous êtes bon. Très bon, Monsieur Mouktar. Concentrons-nous maintenant. Vous êtes prête? Monsieur Mouktar, si je vous disais que je ne suis pas prête et je ne ferais pas ce que vous me demandez de faire aujourd'hui, que se passerait-il alors? Ce n'est pas un jeu, Madame Salma. C'est la vie de Mohamed. Vous en êtes consciente? Oui, j'en suis consciente. Mais vous me faites choisir entre ma fille et une inconnue. Vous m'avez demandé de l'argent. Et je l'ai obtenu pour vous, Madame Salma, en échange de quelques documents que nous aurions pu régler grâce à nos amis. Détendez-vous, Mouktar. Ne soyez pas en colère. Mais vous dites des choses qui m'énervent. En tout cas, faites-le, puisque j'ai pas de temps à perdre. Non, ne partez pas encore. Disons que tous ces documents que nous allons falsifier soient découverts, pour une raison quelconque. Allez-vous me dénoncer, Monsieur Mouktar? Vous allez vraiment faire ça? Écoutez-moi bien. Il n'y a pas d'honneur chez les faussaires, car tout peut encore arriver. Et si quelque chose nous nuit à moi ou à Monsieur Nader, nous irions tous ensemble en prison, Madame Salma. Pourquoi avoir peur? Prenez les 3 millions de dollars et partez très loin. Canada, Australie, n'importe où. C'est une très bonne idée.
Bon d'accord, monsieur. Je vais y réfléchir et puis je vous recontacterai. Ce n'est pas un jeu, Madame Salma. Réfléchissez bien. Si vous ne voulez pas le regretter. Je vais bien réfléchir. C'est la toute première preuve de ton succès. La société française a accepté de distribuer ses produits à la société Al-Dalla, aux Émirats, par notre intermédiaire. Je savais bien qu'il fallait le faire. Mais je maintiens toujours mon opinion. Nous devons ouvrir une branche pour Steel aux Émirats et ne pas se contenter de fournir. Taufik, désolée, mais je suis tout à fait d'accord pour être des fournisseurs. Ça nous économisera de l'argent et du temps, mais nos bénéfices diminueront Exact. sans doute. Mais nos produits se répandront plus vite et ça nous donnera plus de visibilité. D'accord. Je te fais confiance. Mais c'est pas un peu étrange qu'une entreprise aussi connue comme Al-Dalla ait donné une commission à Steel? Nos produits ne sont plus sur le marché depuis longtemps. T'as Je un vous l'ai point. dit. Quoi? T'as raison. J'ai également été très étonnée. J'ai donc fait des recherches et j'ai trouvé qui est derrière ça. End. End? Oui, c'est Hand. J'ai appelé l'entreprise pour prendre rendez-vous afin de discuter de tout ça et j'ai découvert que Hand est la directrice commerciale de cette entreprise. C'est sûr, elle doit vouloir faire quelque chose avec toute cette commission aux Émirats. Directrice commerciale qu'à femme sournoise? Je ne vais pas gâcher cette opportunité. Elle veut me montrer ce que j'ai perdu en la quittant et combien elle peut nous rapporter. Alors je vais lui donner tout le soutien qu'elle veut. Et il faut que ce produit réussisse à Dubaï. Eh bien, je vois que je devrais simplement démissionner, si je comprends bien. Il Non, est évident non, que t'as non. déjà tout prévu. Qu'est-ce que tu veux encore dire par non? Non, Taufik, tu es très important. Tu vas convaincre End qu'elle est une personne très importante des Émirats. Je veux absolument que ce produit cartonne. Bien. Et je suis certaine que tu sais à quel point Hand tient à toi, Taufik. Sois indulgente avec elle, s'il te plaît. À quelle heure est la réunion? À 13h. Merci. Et d'ailleurs, je ne pourrai pas y assister. Carmen et toi ferez l'affaire. Je pourrais peut-être les rencontrer au dîner. Et je peux savoir où tu vas? Où allez-vous? Je serai avec Suleiman. Excusez-moi. Ta mère a un rendez-vous avec ton père, voyons. Ce sont mes parents. Mais ils sont des malades. Devine quoi, Suleiman? Je t'écoute. Je veux dire quelque chose. Je commence à avoir peur de toi. T'as peur de moi? Oui. Tu devrais avoir peur. Je suis effrayant. Ah! Mais pourquoi t'as peur de moi, en fait? J'ai toujours été un homme vraiment gentil, Nazli. Ça, c'était avant. Mais après ce que tu as fait, ce que tu fais encore, je me sens sérieusement en danger. Et t'as peur par rapport au travail ou bien en dehors? Ce n'est ni l'un ni l'autre car c'est quelque chose dans ta personnalité. Tu sais quoi, Suleiman? Quand un homme goûte au pouvoir, c'est fini car il devient vite dépendant et il ne sait plus quoi faire de ce pouvoir. S'il te plaît, Nazli, écoute soigneusement ce que je vais te dire maintenant. Oui, je sais, mon amour, que je pourrais avoir tous les défauts qui existent. Mais je ne t'ai jamais fait de mal, Nazli. Et je ne te ferai jamais de mal, je te le promets. Je veux que tu saches que tu es tout mon monde. Et que personne d'autre ne pourra jamais prendre ta place dans mon cœur. Rassure-toi. Ça, c'était avant. Je sais bien à quel point je t'ai épuisé, Suleiman. Et combien je t'ai blessé. Et à quel point je t'ai contrarié. Mais je suis certaine d'une chose, Suleiman, que tu ne me feras jamais de mal. Sauf que j'aurai quand même peur de toi. Je te promets qu'après notre rendez-vous d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur. C'est promis. Viens. Enfin, Madame Nazli est venue me rendre visite. Eh bien, Nazli, je vous souhaite la bienvenue à Pronto Alwan. Pourquoi me prenez-vous toujours par surprise, Monsieur Suleiman? Vous auriez dû me prévenir qu'elle venait avec vous aujourd'hui pour que je lui prépare un accueil honorable. Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes venus ici pour parler affaires. Bien, quelle affaire? Madame Nazli sera la nouvelle présidente de Pronto, puisqu'elle est l'actionnaire principal. Alors c'est un honneur pour Pronto.
que Madame Nazli veuille travailler pour l'entreprise. Mais avez-vous déjà travaillé dans les médias, Madame Nazli? Pour être honnête, non. Mais je suis une femme d'affaires. Je connais bien le domaine. Cela ne changera rien si j'ai travaillé dans le domaine des cosmétiques ou dans celui du divertissement. Vous n'avez pas de café, Madame Nargues, hein? Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Alors, comment prenez-vous votre café? Noir. Apportez-moi un café sucré pour Monsieur Suleiman. Un café bien noir et de l'eau fraîche pour moi, s'il vous plaît. Nous sommes honorés de votre visite. Merci de me recevoir. Bonjour, mademoiselle Carmen. On m'a dit du bien de vous. Merci beaucoup, monsieur Amin, c'est gentil. Tu m'as manqué, Anne. Tu m'as également manqué. Ça va, monsieur Taoufik? Oui, je vais bien. Alors, monsieur Amin, où est le propriétaire? Désolé, monsieur Taoufik. Le propriétaire d'Al-Dala s'excuse de ne pas être présent. Mais en tant que directeur général, je suis venu discuter de tout. Très bien. Au fait, j'ai lu le rapport rédigé par Anne, et je suis pleinement d'accord. Nous avons bien suivi les distributions. Je ne m'attendais pas à ça. Dieu merci. Madame End a aussi joué un très grand rôle dans tout ce succès. Je vous félicite de l'avoir engagée. Elle est une excellente gestionnaire. D'ailleurs, pourquoi a-t-elle quitté Steel? Oh. Bonne question. Madame End n'a qu'un unique défaut. Elle aime travailler avec ses propres règles plutôt qu'avec celles des autres. Nous nous connaissons depuis assez longtemps. On a toujours travaillé ensemble. Amin sait très bien combien d'entreprises j'ai menées à bien, n'est-ce pas, Amin? C'est vrai. Eh bien, que voulez-vous boire avant que nous commencions? J'aimerais un expresso. Pareil pour moi. Expresso? D'accord. Oui, moi aussi. Tu m'as manqué, je viens avec toi. Je vois que ton attitude n'a toujours pas changé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis claire comme de l'eau. Alors, ton divorce? T'es aussi au courant? Pas seulement, Carmen. J'ai également reçu une offre d'emploi extraordinaire au Caire. Super. Je ne peux pas rester loin de mon Taoufik. Mais quelle pauvre femme. Tu ne vas pas me demander quel travail j'ai obtenu au Caire? Non, j'en entendrai parler de toute façon. Ce qui compte, c'est que tu ne le quittes pas pour retourner au Liban. Tu veux combien de morceaux de sucre? Un seul. Je suis venu ici pour parler du contrat. Mon objection est le mode de paiement. J'ai besoin d'un délai minimum de 6 mois. Vous pensez que c'est faisable? Mais monsieur Amin, il s'agit des règles de la société principale que vous connaissez certainement. Tout ce que je peux faire, c'est l'augmenter d'un mois, ce qui fait que la période complète monte jusqu'à 4 mois. Bon, d'accord. C'est la première fois qu'on offre une commission à un fournisseur. Al-Dala ne traite qu'avec des boîtes de production. J'ai insisté assez longtemps pour que notre propriétaire travaille avec vous, monsieur Taoufik. Nous en sommes très honorés. Mais je ne suis pas seulement venu ici pour Steel. Il y a un projet plus important à aborder. De quoi vous parlez? On a besoin de votre expertise. On a 31 entreprises rattachées. À vrai dire, 10 d'entre elles ne sont pas à la hauteur et nous avons besoin de votre aide. Que vous fassiez ce que vous faisiez en Amérique. Je vois. Mais honnêtement, je ne sais vraiment pas, monsieur Amin, si mon temps me le permettra. Je vais être très franc. Nous avons besoin de vous. 2 à 3 jours par mois. Vous ne viendrez pas en tant que consultant. Vous dirigerez une énorme société de conseil, monsieur Taoufik. Vous savez comment tourne le marché émérien. Vous pouvez très facilement vous faire un nom. Bien sûr. Mais tout ce que je vous demande, c'est de m'accorder 2 ou 3 jours pour y réfléchir. Pas besoin de réfléchir, monsieur Taoufik. C'est une opportunité. Les sociétés de consultants bien connues peuvent faire 20 fois plus de bénéfices que chez Steel. Mais bon, j'attends votre réponse. Je suis là jusqu'à ce soir, et puis je pars pour Paris. Ah, mais c'est pas acceptable au Caire. Vous ne pouvez pas partir avant que nous ayons déjeuné ensemble. Je ne pourrai pas cette fois, mais je vous promets de déjeuner la prochaine fois. Ravi de vous connaître. Vraiment. Merci bien. Allez, on y va, Anne. Merci. À la prochaine. C'était un honneur. Bien sûr. Un problème, maman? Tu t'es encore disputée avec Tantanji ou quoi?
Non, ma chère. Mais il semble que les choses deviennent sérieuses. Mokhtar a demandé tous les papiers. Donc que s'est-il passé? Ça t'a ouvert les yeux? Non. Je t'ai imaginé devant moi. Si jamais quelqu'un te faisait ça, dis-moi, qu'est-ce que je ferais? Comment me sentirais-je? Tu sais, maman, malgré la haine que je ressens envers elle, je ne veux pas que tu fasses cela. Si elles découvrent cela, elles ne me laisseront pas tranquille. Et tu seras blessée, maman. J'ai peur qu'il ne soit déjà trop tard, et je ne peux pas revenir sur la parole donnée à Mokhtar. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit que ce n'est pas un jeu. Ce qui veut dire qu'il pourrait bien te faire du mal. Elles ne pourront rien faire du tout. Et d'ailleurs, maman, je pense que c'est une très belle occasion pour toi de convaincre grand-père et ma tante Angie. Comment pourrais-je les convaincre, ma chérie? Écoute ce que je vais te dire. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire, maman. Vas-y. Tu crois que je devrais accepter son offre? Si tu devrais, comment le refuser? Tu devrais l'accepter. Et d'ailleurs, ce qui t'inquiète n'arrivera jamais. Ils ne te feront pas perdre de temps. Ce n'est pas aussi facile. D'abord, il y a plusieurs réunions et des examens. Sans même parler des solutions aux problèmes. Même si je ne te connaissais pas bien, tu feras tout ça sans aucun problème. T'as peut-être raison. À mon avis, ça sera encore plus facile quand nous le ferons ensemble. Juste un instant, t'as dit quoi, Torfik? Les faire ensemble? T'es vraiment gentil. Sauf que style me suffit amplement. Et j'ai encore une vie que j'aimerais vivre. Sérieusement? D'accord. Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui joue mal au billard? J'en ai marre, Torfik. Oh, tu ne te lasses jamais du billard, on dirait. Sa mère t'a appelé? Non, jusqu'à maintenant. Et de toute façon, je me moque qu'il m'appelle ou pas, je n'ai jamais ressenti cette paix. Que je ressens depuis quelques jours, tu vois. Et qu'en est-il de Shadi? Shadi est mon fils, et il sera toujours mon fils, et je ne l'abandonnerai jamais. Mais son père est sorti de ma vie pour de bon. C'est bien que ce cauchemar ait pris fin. Est-ce que je t'ai dit que Dylan m'avait appelé? Je vais aller la rencontrer ce soir. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.